Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va présenter le cours de l'os temporal et pariétal. Mais avant de commencer, je vais vous demander d'abonner ma chaîne pour que je puisse aider le maximum des étudiants et on commence. Commençons par l'os temporal. C'est un os qui est latéral, qui est pair. Il y a deux os temporaux qui fait partie de la voûte et de la base du crâne, qui comporte l'organe cochléo-vestibulaire. Voilà l'organe cochléo-vestibulaire. Voilà la cochlée. Cette partie est appelée cochlée, tandis que cette partie présente le vestibule. Donc, il comporte l'organe cochléo-vestibulaire et il comporte trois parties. La partie squameuse, la partie pétreuse, qui n'est pas aussi pareille ici, mais on va les montrer en détail, et la partie tympanique. Voilà, la partie tympanique. Commençons par la partie squameuse qui se présente sous forme d'une mince lame. Voilà les limites. J'ai vu les limites dans plusieurs vues pour le mettre plus clair. Voilà, c'est ça, la partie squameuse ou bien l'écaille. Comme vous voyez, il y a deux faces. Il y a la face exocrânienne et la face endocrânienne. Pour la face exocrânienne, elle est divisée en deux parties. En une partie qui est suprazygomatique et une autre qui est infrazygomatique par l'intermédiaire d'un processus zygomatique. Ce processus comporte lui-même deux parties. Il y a la partie postérieure qui est fixe sur l'écaille et qui comporte le tubercule articulaire qui est montré en jaune. Voilà. Donc cette partie postérieure est fixe à l'écaille et comporte le tubercule articulaire, tandis que la partie antérieure est libre et elle sera liée à l'os zygomatique pour former l'arcade zygomatique. Voilà l'os zygomatique et tout ça est appelé l'arcade zygomatique. Ça, ce qui concerne le processus zygomatique qui va diviser la face exocrânienne en deux parties, une partie qui est suprazygomatique et une autre qui est infrazygomatique. Pour la partie qui est suprazygomatique, elle présente l'insertion de muscles, voilà, l'insertion de muscles temporal, tandis que la partie inférieure présente d'arrière en avant le tubercule postglénoïdal et la fosse mandibulaire et le tubercule articulaire ou bien tubercule temporal articulaire. Et pour la face endocrinienne, on trouve le sillon de l'artère méningée moyenne. Voilà, ça sera à peu près comme ça. Et il comporte deux bords. Cette partie squameuse comporte deux bords. Il y a le bord pariétal et le bord sphénoïdal. La partie pétreuse, la partie qui comporte la plupart des détails, mais en espérant que ça sera facile pour vous. Donc, il a la forme... j'ai oublié de mentionner que la partie pétreuse est appelée également le rocher. Donc, le rocher a la forme d'un pyramide. Attendez. Voilà, ça sera comme un pyramide. Ok? Donc, le grand axe est oblique en avant et en dedans. Voilà, comme ça. Et voilà les limites du rocher d'une vue médiale, d'une vue latérale et d'une vue inférieure. Ok? Et on distingue trois faces, trois bords, un sommet et une base.
Voilà. Voilà le rocher, ou bien la partie pétreuse. Il y a trois faces, la face antérieure, la face postérieure et la face inférieure. Pour les bords, il y a le bord postérieur, le bord antérieur et le bord supérieur. Une base et un sommet. Voilà. Commençons par la description des faces. Pour la face antérieure, il y a en arrière une petite surélévation ou bien une saillie, qu'on appelle l'éminence arquée. Elle sera à peu près ici. En avant de l'éminence arquée se trouve le tegment tympani. Le tegment tympani est un mot latin qui veut dire l'emballage tympanique. Tegment veut dire emballage. Tympani, c'est relatif au tympan. Et tegment tympani veut dire l'emballage de ce qui est derrière l'oreille. De ce qui est derrière le tympan et qui est l'oreille. Donc, le tegment tympani présente le toit de la caisse tympanique. Attendez, voilà la caisse tympanique ou bien l'oreille moyenne. Donc, le toit osseux, bien sûr, est présenté par le tegment tympani. Donc, tegment tympani veut dire l'emballage de ce qui est derrière le tympan. Voilà le tympan. Donc, l'emballage de l'oreille moyenne. OK? Et voilà. Le tegment tympani sera à peu près ici. Il y a en avant l'empreinte trigéminale. Voilà. L'empreinte trigéminale. C'est l'empreinte d'un ganglion, d'un nerf qui est appelé le nerf trigéminal. C'est le 5e nerf crânien. Et il y a également derrière cette empreinte trigéminale deux orifices, des nerfs petits et grands pétreux. Ici, voilà, ici. Et c'est tout pour la face antérieure. Voilà le ganglion du nerf trigéminal et le nerf grand pétreux. Le nerf petit pétreux n'est pas montré ici. Pour la face postérieure, il y a le méa acoustique interne. C'est un orifice qui est destiné pour le passage du 7e et du 8e nerf crânien. Le 7e, c'est le nerf facial et le 8e, c'est le nerf vestibulo-cochléaire. Pour la face inférieure, attendez, voilà. Voilà la face inférieure, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la face inférieure? D'arrière en avant, on voit le foramen stylomastoïdien, le processus styloïde, la fosse jugulaire et le foramen caotidien. Voilà. Dans le foramen stylomastoïdien est destiné pour le passage du nerf facial, du 7e nerf crânien. Et voilà le processus stylien ou bien styloïdien qui est destiné pour l'insertion des muscles du diaphragme stylien comme le styloglosse, le stylopharyngien, le stylohyoïdien. Donc tout ça est appelé le diaphragme stylien qui s'insère sur le processus styloïde. Et il y a la fosse jugulaire
destiné pour le passage de la veine jugulaire interne et le foramen carotidien pour le passage de l'artère carotide interne. Pour les bords, il y a 3 bords. Commençons par le bord supérieur qui comporte le sillon de sinus pétreux supérieur, ici, et qui comporte en avant 2 incissures. Il y a l'incissure du 5e nerf crânien, le nerf trigéminal, voilà ici, à peu près. Et il y a également ici l'incissure du 6e nerf crânien qui est le nerf abducens. Pour le bord antérieur, il comporte 2 parties, une partie qui est latérale et une autre qui est médiale. La partie latérale sera liée à l'os sphénoïdal, tandis que la partie médiale présente la limite postérieure du trou ou bien du foramen déchiré. C'est parmi les trous de base du crâne. Et le bord postérieur, qui comporte une incissure. Cette incissure va former avec celle de l'os occipital le foramen jugulaire, d'où passe la veine jugulaire interne. La base. Pour la base, on va étudier qu'est-ce qu'il y a dans la face interne de la base et qu'est-ce qu'il y a dans la face externe de la base. Voilà. Donc, dans la face interne, il y a le sillon du sinus sigmoïde. Voilà le sinus sigmoïde qui se trouve dans son sillon. Voilà le sillon. Et voilà le sinus sigmoïde. Ça, ce qui concerne la face interne. Mais pour la face externe, il y a la tubérosité massoïdienne et l'incissure massoïdienne. Donc la tubérosité ou bien le processus massoïdien et l'incissure massoïdienne. Et pour le sommet, il y a l'orifice du canal carotide. Voilà le sommet. Cet orifice-là, ce petit orifice est destiné pour le passage de l'artère carotide interne ou bien l'orifice du canal carotide, c'est la même chose. Et maintenant la partie tympanique, la dernière partie de l'os temporal. Elle a la forme d'un cylindre, d'un semi-cylindre. C'est comme une partie d'un cylindre. Voilà la partie tympanique. Je l'ai montré également ici. Attendez. Voilà. Pardon. Donc voilà la partie tympanique, les limites de la partie tympanique. Voilà. Elle est semi-cylindrique. Voilà, comme ça. Elle présente la paroi qui entoure le méa acoustique externe ou bien le conduit auditif externe. Et il est situé derrière la fosse mandibulaire. Donc l'os tympanal est situé derrière la fosse mandibulaire. L'os pariétal, c'est le plus facile. C'est un os pair. Il y a deux os pariétaux. Il est latéral. Il fait partie uniquement de la voûte et non pas de la base comme les autres os. Donc ça fait partie uniquement de la voûte. Il a la forme d'un quadrilatère mais qui est irrégulier. Ça veut dire qu'il n'y a pas une équivalence entre les différents bords. Avec 2 faces, une face extérieure et une autre intérieure, 4 bords, bien sûr, et 4 angles. Commençons par la face externe qui comporte la bosse
pariétale ou bien la tubérosité pariétale. Voilà la bosse pariétale ou bien la tubérosité pariétale qui comporte les lignes temporales supérieures et inférieures. Donc, supérieure et inférieure. Et il y a le foramen pariétal externe. Dont la ligne temporale supérieure et inférieure sont dessinées pour l'insertion de muscles temporales et l'aponéphrose de muscles temporales. Donc, la ligne supérieure est dessinée pour l'insertion de l'aponéphrose, tandis que la ligne inférieure, la ligne temporale inférieure, est destinée pour l'insertion de muscles temporales. Et pour le foramen pariétal externe, c'est destiné pour le passage d'une veine qui provient du sinus sagittal supérieur. Qu'est-ce qu'il y a dans la face interne? Il y a les empreintes des gyrus cérébraux. Les gyrus cérébraux sont les plis du cerveau. Ça veut dire que la face intérieure n'est pas lisse comme la face extérieure. Attendez, voilà. La face extérieure, elle est lisse, comme vous voyez, mais la face intérieure n'est pas lisse. Ce n'est pas bien montré ici, mais retenez que la face inférieure n'est pas lisse comme la face extérieure parce qu'il y a les empreintes des plis du cerveau. Il y a également les sillons vasculaires qui sont dessinés pour le passage des artères méningées moyennes. Voilà. Parfois, lorsqu'il y a des fractures dans l'os temporal, ça va toucher les artères méningées, ça va causer une hémorragie. Donc, c'est une cause qui est fréquente d'une hémorragie cérébrale. Et il y a également le demi-sillon du sinus sagittal supérieur. Voilà le sinus sagittal supérieur. Et voilà le demi-sillon parce que l'autre moitié se trouve dans l'autre os pariétal. Ok? Les bords, pardon. Il y a le bord antérieur, le bord supérieur qui va former la suture sagittale, le bord antérieur qui va former la suture coronale, le bord, quel bord? Le bord postérieur qui va former la suture lambdoïde, qui est dentelée, et le bord inférieur qui va être lié au grand aile de l'os sphénoïdal, à la partie squameuse de l'os temporal et de la partie massoïdienne de l'os temporal. Les angles. Donc, il y a cet angle, l'angle frontal, qui est appelé le bregma, l'angle sphénoïdal, qui est appelé le ptérion, l'angle temporal, qui est appelé l'astérion, et l'angle occipital, qui est appelé le lambda. Et c'est ça. J'espère que ça sera facile pour vous. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. N'oubliez pas de faire un petit like, subscribe pour m'encourager. Et je vous souhaite le très bon courage. À la prochaine.